Pour l'intervenante, il faut savoir en fait si la nouvelle manière de travailler venait du fait que c'était une boîte de jeux vidéo, le fait que le storyboard était aussi fait en 3D. Alors c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai vu dans un autre studio chez Xilam récemment. Et c'était une demande qui venait du réalisateur, parce qu'il trouvait ça vraiment inconfortable de bosser à distance avec les scénaristes sur du cartoon purement visuel, où le storyboarder intervient beaucoup, et où il y a vraiment besoin d'avoir tout de suite une idée précise de ce que ça va donner une fois que ce sera dessiné en fait. Donc je sais pas, pour l'instant je l'ai vu plus appliqué sur du cartoon, après je sais pas trop si ça existe ailleurs. Jean-Luc, peut-être toi tu sais. Ouais. En fait, chez Studio 100, ils sont en train de développer un logiciel où enfin, c'est pour les projets qui sont 3D au départ, hein, parce qu'un projet 2D, on va pas se faire chier à modéliser des trucs. Donc ils ont les décors, les personnages en basse def, et on peut carrément mettre un casque VR et être à l'intérieur du décor, et comme ça on peut choisir un peu ses angles de caméra, etc. Bon, ça va pas remplacer le border, hein, je vous rassure, vous aurez encore du boulot. Mais c'est un truc intéressant puisque ça permet de vraiment voir ces décors, de pouvoir déjà choisir un peu des angles et d'arriver à mettre en place une mise en scène, et puis peut-être de donner ça par exemple après à un border. Sur Arthur et les enfants de la table ronde, là on a commencé, comme c'est une prod 3D, c'est juste de mettre un casque VR pardon, et de se retrouver dans un décor qu'on a créé avec les personnages qu'on est en train de manipuler entre guillemets depuis toute une prod, et puis d'un seul coup de les voir juste à côté, de se baisser comme ça, de tourner autour, c'est trop génial. Enfin bon, ça c'est autre chose. D'autres questions ? Est-ce que vous acceptez que le scénariste vous transmette le scénario avec ce que j'appelle moi un patate board, c'est-à-dire un truc mais immonde, hein, un gaufrier. Il a pris un gaufrier et il a commencé vraiment à dessiner, mais avec limite des bonhommes bâtons, pour que vous ayez juste à lire le scénario et à voir juste à côté ce que le scénariste avait, on va dire, en tête, et pour que vous travailliez plus vite. J'ai envie de dire, tout est bon à prendre. Donc il y a des productions, il arrive des fois qu'on travaille avec des scénaristes qui sont aussi dessinateurs, que ce soit en bande dessinée ou autre. Là, en début de rencontre, je parlais de la production, la Aleph, dont l'auteur fait de la bande dessinée, et lui nous livrait. C'est-à-dire que je n'ai pas lu de script, en fait, j'avais des planches de bande dessinée qui me livraient avec des intentions de mise en scène, donc forcément c'était pas du tout cinématographique, hein. Enfin pas du tout, c'était pas trop cinématographique, mais c'était des indications qui permettaient effectivement d'après d'établir un storyboard. Et malgré tout, on avait quand même des scripts à côté pour pouvoir faire le parallèle, pour pouvoir compléter. Donc oui, c'est de la matière, je veux dire, il n'y a pas... Moi je pense que tout est bon, après c'est juste le temps, que si c'est vraiment des patates, et qu'il y a que toi qui va arriver à comprendre à quoi correspondent les patates, si tu passes plus de temps à comprendre ce que veulent dire les patates que de lire le scénario, c'est sûr que ça ne sera pas utile. Mais c'est vrai qu'effectivement, tout est bon, hein. Si parfois, je ne sais pas, vous avez une musique dans la tête, peut-être que le réalisateur ne prendra pas cette musique-là, mais au moins déjà, il verra l'intention qu'il y avait derrière cette séquence. Et pour avoir bossé aussi avec Emmerich là, sur une autre prod qui s'appelait OVNI, donc là on travaillait avec que des auteurs de BD, donc c'était une bande dessinée dessinée par Parme et scénarisée par Trondheim, donc un extraterrestre qui se retrouve sur Terre et qui galère et qui se fait découper, tuer, brûler, violer par les humains, et tous les scénarios qu'on avait, en fait on n'avait pas de scénario, c'était juste des patates avec des pages et des pages de dessins qui étaient parfois un peu durs à comprendre, d'auteurs de BD qui arrivaient à, entre guillemets, à mieux s'exprimer en faisant des dessins qu'en écrivant un scénario. Une autre question ? Non, en fait, c'est plus sur le temps de fabrication d'un storyboard pour un long métrage. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu compliqué de répondre parce que c'est assez vaste, mais globalement, et pour un long métrage et pour une série, si vous pouviez répondre.
Alors, je vais prendre l'exemple d'Avril. Alors, on s'est donné pas mal de temps. Alors, normalement, c'était 6 mois pour 1h30. Mais ça a glissé jusqu'à 9 mois bien tassés, quoi. Mais c'est les conditions de travail du long métrage où on s'autorise encore des modifications. Voilà, on peut lancer, c'est un peu dangereux de faire ça, on peut lancer la fabrication sur des séquences validées, mais on peut encore remodeler à côté, ce qui n'est pas encore tout à fait définitif. Mais bon, c'est prendre le risque de travailler en flux tendu et après d'être un peu au cul du camion, comme on dit, quoi. Et après, c'est un peu dangereux, mais voilà, c'est comme une souplesse que je pense qu'en série, qu'on n'a pas. Avec combien de borders Pardon ? Avec combien de borders? 4. 4 pour le pré-deck et 4 pour le clean. Et pour la série, ça va être pour un épisode de 26 minutes. On a entre 6 et 8 semaines pour faire 400 plans. Donc si on compte une moyenne de 3 ou 4 panels par plan, ça fait... je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de dessins par jour. Sur le long, donc on était 4 aussi. Et nous, on a mis... je crois que j'ai dû mettre on doit 10 mois environ. 10 mois de travail effectif. Le format, d'un point de vue d'expérience personnelle, le format le plus compliqué, en ce qui me concerne, ça reste quand même les 26 minutes où on vous demande toutes les 6 à 8 semaines de sortir un court métrage, quoi. Et là, c'est vraiment, vraiment intense. Un moyen métrage. Et en plus, on est tout seul, un moyen métrage. Donc là, les journées sont en moyenne de 10-12 heures, quand c'est pas 17-18 heures de dessin d'affilée, quoi. C'est extrêmement intense. C'est vrai. Juste une petite chose sur le long métrage, comme c'est un volume important, si on fait une modification à un endroit, ça peut impacter le reste de la construction du film. Donc plus le volume, c'est comme un gros, si on considère que c'est un gros épisode d'1h30, les répercussions peuvent, il y a vraiment beaucoup de répercussions et du coup il y a des réajustements en permanence. C'est un peu comme s'il y avait une fuite là, et puis ça va refluer derrière. Il faut intervenir un peu partout en même temps, et puis il faut que l'ensemble se tienne. Donc même si une séquence fonctionne bien, elle va peut-être pas fonctionner très bien au milieu du film, tel quel dans le film. Donc voilà, il faut vraiment revoir le film dans sa globalité tout le temps pour essayer de maîtriser le rythme du film complètement. Alors, il y a un truc, c'est qu'en série, grosso modo, les temps de fabrication, les temps pour faire un board, c'est assez similaire entre les productions. Vous pouvez avoir après des différences de salaire, de choses comme ça, mais pour un 26 minutes, un 13 minutes, un 7 minutes, un 1 minute, etc., on retrouve à peu près dans les prods le même nombre de jours. Pour un long métrage, ça dépend de la production, c'est-à-dire ça dépend du fric qu'il y a aussi pour faire le film. Moi j'ai fait aussi un long métrage, je crois que j'ai fait le prédécoupage avant, des recherches décors un peu, des gribouillis, des trucs comme ça. Je crois qu'on a fait le film, il y avait 4 borders, 2 qui faisaient le prédécoupage et 2 cleaners. Et je crois qu'on a mis 4 mois. Donc, vous voyez, entre 10 mois et moi j'ai fait le film en la moitié de temps. Donc, c'est juste une histoire de budget. Donc, après, plus court, ça doit commencer à être compliqué, quoi. Ça doit se trouver, hein, c'est sûr. Après, ça dépend aussi de la mise en scène. Si c'est un film où peut-être que le réalisateur ou même l'écriture implique d'avoir quelque chose de lent, donc avec très peu de plans, avec des longs plans, et donc là, dans ce cas-là, on peut faire un long métrage avec très peu de plans, et puis peut-être qu'on doit s'emmerder aussi un peu, mais si c'est des plans séquences, je sais pas, il y a des réalisateurs aussi qui vont délirer, essayer de trouver un style graphique et narratif pour son film en se disant je vais faire que des plans séquences, ou je vais faire que des plans plongés, ou je vais faire que des plans noirs, comme ça j'aurai pas de décor à faire. Et je pense qu'on peut applaudir les invités et les remercier. Et merci à vous d'être venus.
Et je vous invite à ce qu'on se retrouve au bar pour continuer la discussion. Merci à vous.